Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir la parole de Dieu et nous allons le faire aujourd'hui dans le livre de l'Exode et nous allons lire à partir du chapitre 12 du livre de l'Exode et nous allons parler bien sûr de la Pâque. Et voici ce que nous pouvons lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes à l'intérieur. Vous n'en resterez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Et un peu plus loin, il nous est dit ceci, au verset 21 de ce même chapitre 12 de l'Exode. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Voilà des textes qui sont très intéressants et importants. Et dans ce vendredi de Pâques, nous allons nous y attarder quelques instants. Cette période, bien sûr, nous invite à sonder les Écritures pour comprendre ce que la Bible enseigne. Nous trouvons dans notre monde une récupération de toutes ces fêtes ou célébrations qui sont trouvées dans la parole de Dieu et qui sont dénaturées. Et bien sûr, lorsque vous lisez la Bible, il n'est nulle part fait mention de cloches ou d'œufs en chocolat. Mais nous trouvons des choses qui nous touchent d'une manière beaucoup plus profonde, bien sûr. Et je voudrais juste revenir sur un verset qui est étonnant dans les temps de confinement que nous traversons, et notamment ce verset 22, où il nous est dit ceci: nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, donc jusqu'au lendemain matin. En ce qui nous concerne, nous savons que nous ne devons pas sortir de nos maisons jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que ce temps de confinement cesse, et nous voulons respecter bien sûr les autorités. Mais nous voulons quand même comprendre ce message de la parole de Dieu qui nous invite à ne pas sortir de sa maison, et que ce message s'adressait aux Hébreux. Cela nous invite à garder une position de foi, rester sous la protection du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ. Ce confinement, cet isolement, je pense, pourrait nous amener
à comprendre que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une foi qui souffre de variations ou de changements, mais bien au contraire, c'est une foi qui est faite de stabilité, qui est faite de permanence. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole, eh bien, nous le rappelle. Cependant, nous voulons le garder dans notre cœur, d'autant que l'Écriture nous dit ceci, qu'il faut retenir, eh bien, l'Évangile tel qu'il nous a été annoncé. Autrement, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, nous aurions cru en vain. Alors nous voulons nous attarder quelques instants à lire la Bible, à comprendre ce que le Seigneur eh bien, veut nous dire dans ces moments et comprendre le sens de Pâques. Nous verrons pour cela eh bien, 4 points. Le premier, la nécessité de l'agneau. Le deuxième, le sang de l'agneau. Le troisième, la nourriture de l'agneau. Et enfin, le 4e point, la victoire de l'agneau. Et ces 4 points eh bien, vont fournir notre méditation eh bien, d'aujourd'hui. Le premier point nous dit ceci, et je l'ai intitulé « La nécessité de l'agneau ». Je voudrais simplement établir le contexte. Nous sommes dans le livre de l'Exode. Dieu veut libérer les Hébreux qui sont esclaves au pays d'Égypte. Le problème, c'est que eh bien, les Égyptiens refusent l'intervention divine. Et Dieu, en conséquence de cette rébellion et de ce refus d'obtempérer eh bien, à sa grâce et à sa miséricorde, Dieu va juger l'Égypte selon ce que nous lisons dans le chapitre 12 que nous avons lu au verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. » Cette rébellion au plan de Dieu, ça s'appelle le péché. Et l'Écriture nous dit que le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. Le refus de voir s'établir la volonté de Dieu. Alors quelqu'un dira, mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais nous le voyons ici dans le texte de l'Exode. Eh bien, nous voyons qu'il y avait un peuple qui était esclave, et qui soupirait après la liberté, et qui était assujetti à une dure servitude. D'ailleurs, pour les Hébreux, eh bien, l'Égypte était appelée la maison de servitude, et il en ressortait une profonde amertume. Imaginez-vous des hommes, des femmes, des enfants qui étaient esclaves. Lorsqu'on naissait dans une famille d'Hébreux, le seul avenir que l'on avait, c'était d'être un esclave. C'était quelque chose eh bien, d'absolument insupportable. Et voici que Dieu veut les en libérer. Et les Égyptiens et le Pharaon eh bien, s'opposent à cela. Je voudrais simplement vous faire remarquer que les hommes d'aujourd'hui sont tout aussi esclaves eh bien, que les Hébreux d'autrefois. Sauf que nous ne sommes pas esclaves eh bien, avec des chaînes de fer, mais nous sommes esclaves eh bien, d'un état spirituel. Nous sommes dans le péché, nous sommes dans cette même rébellion que les Égyptiens employaient à l'égard du Seigneur. Et je voudrais simplement poser cette question. L'Égypte a refusé le plan de Dieu. Mais ne pensons-nous pas également que notre monde eh bien, refuse également eh bien, le plan que Dieu veut donner en son Fils Jésus-Christ pour nous sauver et nous pardonner de nos péchés? Vous savez, eh bien, le mot péché, aujourd'hui, on s'en moque. Le mot péché, eh bien, est tourné en dérision de la même manière que les choses de Dieu. Et pourtant, à cause du péché, il y a bien des divorces, il y a des enfants malheureux, il y a des gens qui se donnent la mort. Et nous vivons dans un monde, eh bien, de guerre et de violence à cause, tout simplement, eh bien, du péché. Plaise au Seigneur que la sagesse entre dans nos cœurs et que nous puissions entendre la voix du Seigneur. En attendant, concernant eh bien, l'Égypte, Dieu a voulu faire réagir eh bien, ce peuple. Et avant qu'il soit frappé, eh bien, Dieu a envoyé plusieurs plaies pour incliner le cœur eh bien, des Égyptiens vers la sagesse. Et je vous invite à lire le livre de l'Exode et vous verrez eh bien, toutes ces plaies qui sont mentionnées. Peut-être que dans ces moments de confinement, dans ces moments de coronavirus, avons-nous besoin de réfléchir sur notre avenir, sur notre éternité? Et si ces temps nous permettaient tout simplement de rentrer en nous-mêmes et nous dire, mais
Où va mon âme? Suis-je en rébellion à l'égard du Seigneur? Suis-je en train de marcher dans une voie qui m'éloigne de lui, dans une voie de rébellion? Ou alors ai-je vraiment fait le bon choix en marchant dans la vérité? En tout cas, ce qu'il y a de tout à fait frappant, c'est que Dieu, après ces temps de patience, après ces temps où il a touché l'Égypte pour que l'Égypte réagisse, Dieu va juger. Même la patience de Dieu a une fin, même la patience de Dieu a une limite, et nous le voyons dans ce texte. Mais nous voulons remarquer une chose merveilleuse, extraordinaire, quelque chose qui remplit notre cœur de joie. C'est que Dieu n'a pas changé. Il est un Dieu d'amour. Et même, s'il va frapper, s'il va juger le péché, néanmoins, il donne une possibilité aux hommes et aux femmes d'être sauvés. Le Dieu d'amour donne un moyen unique pour être sauvé de ce jugement, et c'est cela, la Pâque de l'Éternel. Pas la Pâque des hommes, pas la Pâque des supermarchés, pas la Pâque de la religion, la Pâque qui vient de Dieu. Et il nous est dit que ce salut est venu tout simplement par un agneau. Peut-être nous aurions choisi quelque chose d'un petit peu plus viril, quelque chose d'un peu plus altier, mais vous savez, l'Écriture nous dit que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est que un agneau va servir pour que ce peuple soit sauvé, pour que des Hébreux qui étaient dans l'esclavage soient libérés de leur esclavage. Plaise au Seigneur que nous puissions comprendre qu'il y a là vraiment un message de Dieu. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, tout nous parle de l'agneau. Lorsque Adam et Ève vont recevoir un habit de peau qui va couvrir leur nudité, il faudra qu'un animal soit immolé, soit sacrifié pour que sa peau serve de vêtement. Ici, nous voyons l'agneau de la Pâque. Et plus tard, lorsque Jean-Baptiste verra Jésus venir à lui, il dira ceci, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce message, c'est le message évangélique, c'est le message biblique, c'est le beau message de l'Évangile. Un agneau, c'est un animal sans défense. Il n'a pas de croc, il n'a pas de griffes pour se défendre ou se protéger. Mais il est à l'image de Jésus qui est venu doux et humble de cœur sur cette terre pour donner sa vie sans défaut. Il nous est dit, nous l'avons lu dans ce texte, l'agneau qui devait servir pour la Pâque était un agneau sans défaut. Et ça nous parle d'une perfection qui était la nature même de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas qu'un simple homme. Bien sûr, il est pleinement homme, mais il est pleinement Dieu. C'est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour venir nous sauver. Et puis il nous est dit, un agneau sans défaut, mais mâle. Et dans la Bible, le mâle, accent circonflexe sur le A, évoque la puissance, évoque la force. Et c'est vrai que lorsque Jésus est venu sur cette terre, et pour tous ceux qui font l'expérience de prier le Seigneur, actuellement, ils voient la puissance de Dieu se manifester en Jésus-Christ. Il a le pouvoir de guérir les malades, il a le pouvoir de restaurer le cœur brisé, il a le pouvoir de pardonner le péché, il a le pouvoir de libérer de la puissance des ténèbres, il a le pouvoir de mettre la paix dans le cœur le plus troublé, il a le pouvoir de sauver ton âme. Oui, Jésus est puissant, à lui soit la gloire. Et puis il nous est dit également que cet agneau était âgé d'1 an, c'était pas simplement, c'était pas qu'un petit agnelet, mais à 1 an, un tel animal a une maturité, il a la vie et il est capable également de la donner. Et combien nous voulons dire de notre Seigneur Jésus, il est vivant à jamais et il est capable de donner cette vie éternelle. Faisons entrer l'agneau dans nos maisons. Il nous est bien dit ici, il devait y avoir un agneau par maison. Et je voudrais vous poser cette question. L'agneau de Dieu est-il entré dans votre cœur?
Est-ce que la révélation de Jésus-Christ s'est inscrite dans votre vie? En êtes-vous à vous demander, eh bien, mais qui est ce Jésus? Est-il un prophète parmi les autres prophètes? Est-il un personnage spécial de l'histoire? Est-il une invention humaine? Ou êtes-vous au bénéfice de la révélation, eh bien, de Dieu par le Saint-Esprit qui vous convainc que Jésus est le Fils de Dieu? Nous avons besoin de cette révélation. Nous avons besoin que le Saint-Esprit touche nos cœurs et nous amène à une foi vivante, à une foi saine, c'est-à-dire placée en Jésus-Christ. Mon deuxième point, je voulais annoncer tout à l'heure, eh bien, c'est le sang de l'agneau. L'agneau devait être mis à mort et son sang devait être appliqué sur les deux poteaux et le linteau de la porte, eh bien, des maisons. Et ce détail a toute son importance, eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il nous indique la valeur du sang de l'agneau. Et la deuxième raison, c'est la valeur de notre foi personnelle dans le sang de Jésus-Christ. La première valeur, la valeur du sang de Jésus, c'est quelque chose, eh bien, qu'il nous faut saisir absolument. Jésus a donné sa vie, il est l'agneau de Dieu, et son sang a été répandu. Et dans la Bible, le sang, c'est la vie. De telle sorte que même il était interdit pour les Juifs de manger, et encore aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont sous la loi, eh bien, de consommer, eh bien, ce sang. C'était une ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce que manger le sang, c'était comme manger la vie. Cela était impensable. Mais c'était une figure, une ombre des choses à venir. Et le sang signifie la vie. Et lorsque nous disons et nous parlons du sang de Jésus qui a été répandu pour nous, eh bien, nous voulons comprendre que cela signifie, c'est sa vie qui a été offerte, eh bien, pour nous. Et le sang, eh bien, qui jaillit, c'est la vie qui jaillit, mais la vie sous une forme particulière, parce que c'est la vie offerte d'une victime, de quelqu'un d'innocent, eh bien, qui subit, eh bien, le sacrifice pour nos péchés, pour notre culpabilité. Et nous voulons comprendre une chose, ce sang, c'est la vie pure, c'est la vie sainte du Christ, de Jésus, qui a souffert la passion, afin que nous soyons libérés de nos péchés. Alléluia! Son sang procure, eh bien, des valeurs de Dieu, un trésor céleste que je voudrais partager quelques instants avec vous. Et j'ai retenu simplement 4 points sur la valeur du sang de Jésus. Certainement, en lisant la Bible, vous en trouverez d'autres. Mais la Bible nous parle que par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. Et c'est l'apôtre Pierre, cet apôtre, eh bien, qui nous a laissé 2 épîtres, au chapitre 1er de la première épître de Pierre, et au chapitre 1er, donc, et au verset 18, il nous est dit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez été hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous retrouvons l'agneau, nous retrouvons le sang, et nous voyons ici une valeur ajoutée qui est le rachat. Oui, Jésus est venu pour nous racheter nos fautes, payer la dette de notre péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est cela la dette qu'il faut payer. Et c'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Il a payé ta dette, il a payé ma dette. Il est mort pour que tu sois sauvé et que tu passes de la mort à la vie. Quelle joie ineffable, quelle grâce de le savoir. La dette a été payée, tout a été accompli. Il n'y a plus rien à redouter. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il est mort pour nous à la croix du Calvaire. Vous pourrez retrouver ce verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23. Et la Bible nous parle également, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 7, et nous dit ceci, « En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rémission par son sang, le pardon des péchés. » Nous comprenons que parce que nous avons été rachetés, la dette est payée, nous sommes pardonnés. Quel soulagement, nous avons la paix avec Dieu. Souvenez-vous des paroles du Christ mis en croix, qui dira ceci, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Il peut demander le pardon parce qu'il a payé, parce qu'il a rendu justice. Oui, nous sommes des pécheurs, mais la dette a été payée et nous sommes pardonnés. L'Écriture insiste encore sur une autre valeur, la purification. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il n'y a pas une autre puissance qui soit capable de laver, de purifier un cœur que le sang de Jésus. Vous pouvez vous épuiser à faire toutes sortes d'analyses intérieures, de sonder votre passé, d'essayer de vous racheter par toutes sortes de bonnes œuvres. Rien ne pourra effacer aux yeux de Dieu votre passé, sinon le sang de Jésus-Christ. Son Fils bien-aimé a payé pour vous. Et son sang, vous purifie, vous lave de tout péché. La conséquence de tout cela, c'est la paix avec Dieu. La paix par lui, la paix par le sang de sa croix, dira l'apôtre Paul au chapitre 1er de l'épître aux Colossiens et au verset 20. La paix par le sang de sa croix. Nous avons la paix avec Dieu. Si vous avez la paix avec Dieu, pourquoi regardez en arrière, mais regardez en avant. Le Seigneur vous a libéré. Et notez une chose, il y avait un détail surprenant, c'est que tandis que les Hébreux mangeaient cette Pâque, ils la mangeaient à la hâte. Ils étaient habillés, ils étaient prêts à partir, et ils étaient déjà dans leur cœur libérés. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nos vies. Seulement, je voudrais attirer votre attention sur la valeur de notre foi, qui est placée d'une manière personnelle dans le sang de Jésus-Christ. Parce que nous voulons comprendre que cette mort de l'agneau n'avait de valeur que si le sang était appliqué sur la maison. C'est-à-dire que la mort de l'agneau ne servait à rien tant que le sang n'avait pas été appliqué sur les linteaux et les poteaux de la maison. Et l'Écriture insiste à plusieurs reprises sur ce fait-là en disant « Je verrai, dit Dieu, le sang, et je passerai par-dessus, nous dit l'Écriture. » Je reprends le texte, oui, verset 13 du chapitre 12 de l'Exode. « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Et il nous est dit, verset 23, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et les deux poteaux des maisons. » Nous comprenons une chose, c'est que nous avons besoin de nous approprier d'une manière tout à fait personnelle la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Fais de Jésus personnellement ton sauveur. Il faut qu'il y ait le signe du sang dans ton cœur, dans ta vie. La garantie absolue d'être sauvé du jugement se trouvait dans le sang de l'agneau. Dieu te donne l'agneau et celui-ci a versé son sang. Mais toi, tu as cette responsabilité de faire de Jésus-Christ ton sauveur et d'appliquer sur la porte de ton cœur le sang, afin que tu puisses dire « Mais moi, j'ai échappé au jugement, j'étais un pécheur perdu, mais maintenant, j'ai accepté Christ. » C'est ça, la Pâque. Notez ici qu'il n'est pas question d'être juif ou égyptien. Peu importe, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous est parlé simplement du sang de l'agneau. Je voudrais lire avec vous dans l'épître aux Romains ce texte formidable au chapitre 10e, parce que vous allez me dire « Mais comment est-ce que je fais pour placer du sang sur mon cœur ?» Mais c'est un langage qui nous parle de placer notre foi en Jésus-Christ. Et je vous lis ceci, au chapitre 10 et à partir du verset 8. Cette parole que vous entendez, elle est près de vous, elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et j'ai envie de dire Alléluia, parce que c'est une victoire merveilleuse. Dieu ne regarde pas ton passé. Il ne veut pas que tu périsses dans le jugement, mais il veut que tu sois sauvé. Mais il faut qu'il y ait le sang dans ta vie. À toi, la gloire Seigneur. Merci.
je voudrais insister encore une fois pour dire que, eh bien, d'où que l'on vienne, qui que l'on soit, Dieu ne regarde pas notre apparence, à la couleur de notre peau, à notre passé, nos origines sociales. Tout cela, il n'en a que faire parce qu'il nous est dit ceci, au chapitre 10 et au verset 11 des Romains, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même sauveur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Et nous voulons comprendre une chose, eh bien, c'est que nous avons besoin, eh bien, de comprendre que quiconque, c'est toi, mon ami, et tu as besoin, eh bien, de l'entendre. Je voudrais avancer pour vous parler de la nourriture de l'agneau, parce que pendant que, eh bien, l'orage se trouvait à l'extérieur de la maison, pendant que le jugement s'exerçait à l'extérieur de la maison, les familles qui avaient mis le sang de l'agneau sur les poteaux de la maison, eh bien, se trouvaient en paix. Et à l'intérieur, eh bien, il y avait un repas. Et l'agneau servait aussi de repas. Et certainement, c'était un festin merveilleux pour plusieurs familles qui ont été rassasiées. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que lorsqu'on a réalisé que ce que Jésus a fait pour nous, le don de sa vie, mais cet amour nous remplit, il nous satisfait, et l'Écriture nous dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ces repas dans la Bible nous parlent souvent de relations, de communion. Et permettez-moi de vous poser cette question, avez-vous cette communion, cette relation avec Jésus-Christ? Ne nourrissez pas votre vie de YouTube, de télévision, de Netflix ou de quoi que ce soit, mais nourrissez votre cœur, eh bien, de Jésus-Christ. Toutes ces choses peuvent vous divertir un instant, mais au bout d'un certain temps, elles vous laisseront vide. Mais Jésus-Christ, lui, remplira votre vie. Il donnera, eh bien, la satisfaction à votre âme, à votre cœur. Et vous direz ceci, mais pourquoi ne l'ai-je pas connu? Eh bien, bien plus tôt, il a tout accompli pour que vous soyez sauvés, à lui soit la gloire. Notez une chose, c'est que dans ce repas, hormis l'agneau, il nous est parlé qu'il y avait là des pains sans levain et des herbes amères. Les pains sans levain, ça nous parle, eh bien, d'une vie de sainteté. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Une fois qu'on a rencontré Jésus et qu'on était libéré de ses péchés, on ne veut plus retourner en arrière. On veut marcher en nouveauté de vie. On veut marcher avec le Seigneur. On veut, eh bien, lui plaire. Et le Seigneur est celui qui, eh bien, qui transforme notre vie, qui nous change dans nos aspirations les plus profondes. À lui soit la gloire. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et puis il nous est parlé, et je passe rapidement également sur cela, eh bien, d'herbes amères. Les herbes amères parlaient de l'amertume de l'esclavage. Et dans ce repas, il y avait l'agneau, l'amour de Dieu, il y avait, eh bien, la conséquence de cette rencontre avec le Seigneur, une vie sans péché. Maintenant, Seigneur, eh bien, je marche en nouveauté de vie, mais il y avait également les herbes amères. Je ne veux pas oublier, Seigneur, d'où tu m'as tiré, de la vie pénible d'autrefois, de l'esclavage du péché. Je ne veux pas mettre, comme l'apôtre Pierre le dira, en oubli le pardon de mes anciens péchés. Je sais d'où je viens et je sais que je te dois tout, Seigneur. À toi toute la gloire. Et puis, je termine enfin, eh bien, pour vous parler de la victoire de l'agneau. Parce que cette Pâque, elle s'est achevée par une victoire. Nous ne l'avons pas lu, mais vous le lirez. Eh bien, dans le livre de l'Exode, eh bien, la victoire, eh bien, a été enregistrée par le peuple d'Israël. Il est sorti victorieux, de telle sorte que lorsque plus tard ils célébreront la Pâque, elle se fera au premier mois de l'année de leur calendrier. Ça marque le renouveau, la liberté, une vie nouvelle d'esclaves. Ils sont devenus un peuple libre, et il nous est dit que lorsque, eh bien, il fallait célébrer ce jour-là, c'était une fête en l'honneur de l'Éternel. Voyez-vous, mes chers amis, lorsqu'on a rencontré le Seigneur, il y a un festin dans notre cœur, il y a une joie, la joie du salut, la joie d'appartenir à Jésus-Christ. Cette victoire a été enregistrée dans le passé. Cette victoire, elle peut être rencontrée aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est mort, mais il a vaincu la mort. Il est ressuscité, c'est cela la victoire. Il veut te donner la vie éternelle, et il veut te donner la vie en abondance dès ici-bas, afin que tu sois heureux de marcher avec le Seigneur. Et Jésus est vivant, mais je voudrais dire également, eh bien, que ça sera une victoire future. Je ne veux pas entrer dans toutes sortes de détails,
Mais l'eschatologie, l'étude des temps de la fin, nous parle d'une victoire finale, eh bien, de l'agneau sur cette terre. Je pense que ce que nous traversons en termes de plaies au travers de cette pandémie ne sont rien comparé, n'est rien comparé à ce que la Bible annonce, un temps de jugement terrible, la colère de Dieu qui s'abattra sur cette terre, bien plus fortement que les Égyptiens ne l'ont subi. Pourquoi? Eh bien, torturer son âme et endurcir son cœur, c'est tellement facile, tellement simple de goûter à l'amour du Seigneur. Il suffit simplement de dire: Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon. Je crois en toi, Seigneur. Tu as souffert pour moi à la croix. Et je veux te suivre maintenant, Seigneur. Sauve-moi, règne en moi. Et croyez-le, Jésus répondra à votre prière parce qu'il est celui qui vous aime. Il est celui qui veut sauver votre âme. À lui soit toute la gloire. Que son sang vous serve de signe aujourd'hui même et qu'il soit appliqué dans votre cœur par la foi. À lui la gloire. Amen.